L'onction d'hier, tu dois demander une onction particulière pour chaque question, pour chaque événement, pour chaque position, pour chaque mouvement. Tu dois demander l'onction particulière. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus a donné le pouvoir aux disciples, c'est Luc 10-19, il leur a dit, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? Le pouvoir de prêcher l'évangile, le pouvoir de libérer les captifs, le pouvoir, selon Luc. Alléluia. Mais le disciple arrive à un moment qu'ils se sont confrontés avec une situation. Alléluia. Ils sont confrontés avec une situation. Et la situation, c'était quoi? C'était une enfant qui était possédée. Et il ne pouvait pas guérir l'enfant. Pourquoi? C'était l'onction d'hier. Et ça paraît qu'il y avait Jésus qui était à côté. Et puis il entend le bruit que le disciple criait. À part Marc, chapitre 9. Le disciple criait. Et le maître lui-même a crié que Jésus, j'ai amené mon fils qui était troublé. Et je les ai présentés à tes disciples. Mais tes disciples ne n'arrivent pas à le guérir. Et Jésus était l'homme. Il lui a posé des questions. Quel est le problème? Et l'homme lui a dit, voilà, j'ai mon fils qui est souvent possédé et l'esprit le trouble. Et Jésus lui a dit, amène-moi ton fils. Après avoir prié pour l'enfant, l'esprit l'a libéré. Chaque mission que Dieu veut confier, nous avons besoin de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu qui est le pouvoir et la puissance de Dieu en toi, c'est quelque chose que l'homme ne devrait pas négliger. Parce que si tu négliges l'onction de Dieu, si tu négliges l'onction de Dieu et tu comptes sur l'expérience, tu comptes sur ce que tu as fait avant de t'engager dans cette nouvelle mission, tu verras qu'il y aura un échec. Et le pouvoir de Dieu ne sera pas manifesté parce que tout ne s'est pas révélé. Tu as négligé le pouvoir que Dieu t'a donné. Et voyons comment Moïse, qui a quitté l'Égypte, pendant 40 ans, Moïse qui a sauvé sa vie parce que Pharaon le cherchait, Moïse qui était parti dans le désert, mais Dieu l'a retrouvé. Et le Dieu encore l'a fait quoi? Il a oré encore de nouveau. Et Dieu lui a dit, selon Exode 3, vous allez voir à partir de 1, Dieu lui a dit, Moïse, je t'ai renvoyé encore par le roi Pharaon. Mais Moïse lui a dit, c'est l'homme qui voulait me tuer. Et c'est l'homme que j'ai quitté depuis 40 ans. C'est l'homme qui m'a chassé de l'Égypte. C'est l'homme qui voulait prendre ma vie. Et j'ai sauvé ma vie. Je suis ici maintenant en sécurité et tu me renvoyé encore. Mais Dieu lui a dit que je ne te l'envoierai pas le même vide. Je te donnerai l'autorité. Et nous connaissons l'histoire. Comment Moïse a contacté la puissance de Dieu. Comment le Dieu lui-même l'a oré. Et quand Dieu a oré Moïse, et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse lui-même est reparti avec ses deux pieds. Il n'était pas reparti avec l'onction d'hier. Alléluia. Il est reparti avec l'onction d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est lui que Pharaon cherchait. C'est lui maintenant qui cherche Pharaon. Alléluia. Lorsqu'il avait le vieux onction, Pharaon le cherchait pour le tuer. Mais quand il a révélé la puissance, quand Dieu l'a béni, quand Dieu lui a donné le pouvoir, c'est lui maintenant qui cherchait où se trouvait Pharaon. Et il a pris son frère et dit, allons-y. On va aller retrouver notre problème. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi que ce problème-là qui t'a chassé de janvier, de décembre, et tu fouilles à gauche, à droite, toi-même qui vas continuer à chasser ce problème-là de Jésus-Christ. Ce problème-là qui t'a chassé, ce problème-là qui t'a chassé, que tu saches, et tu fouilles à gauche, à droite. Tu fouilles à gauche, à droite. Tu n'avais pas
Oh, c'est toi maintenant qui vas commencer à chercher ces problèmes. Alléluia. Et quand Moïse a reçu l'autorité, il est arrivé dans le palais. Il a envoyé le messager. Va dire à Pharaon que Moïse est là. N'est-ce pas, c'est la puissance? Alléluia. Parce qu'il était sûr de lui-même. Parce qu'il est sûr. Il sait que c'est qui qui l'appelait. Il sait que c'est Dieu qui l'appelait. Et Dieu lui a ordonné. Dieu lui a donné le sang. Et quand il est arrivé chez le Pharaon, dans le palais, il lui a donné son message. Alléluia. Alléluia. Il a parlé sans trembler. Mais je tenais debout devant Pharaon. C'est la situation. Mais il a dit à Pharaon, Pharaon, je suis là pour te dire de libérer mon peuple. Libérer mon peuple. Le Seigneur m'a envoyé de te dire, libérer mon peuple. N'est-ce pas, c'est l'autorité que Dieu lui a donnée. Et Pharaon a refusé. Et Dieu a montré. Pourquoi Dieu a montré? Dieu voulait que le monde sache que Pharaon est rien. Pharaon est rien. Et Dieu, à travers de Moïse, a humilié Pharaon. Pharaon était obligé de chasser le peuple d'Israël. Parce qu'il y avait trop de problèmes dans sa maison. Il y avait trop de problèmes dans sa réunion. Il y avait trop de problèmes. Parce que Moïse était là avec l'onction d'aujourd'hui. Alléluia. Et rentrez pas avec la 2013, avec la dimension. Alléluia. Tu vas retrouver l'onction de toi. Alléluia. L'onction de 2012. Alléluia. L'onction de 2012 est pour l'année 2012. Tu dois demander une onction particulière pour l'année 2013. Parce que ce n'est pas la même chose que tu vas affronter. Ce n'est pas le même piment que tu vas affronter. Ce n'est pas le même problème. C'est-à-dire, à chaque fois que tu changes de problème, il y a d'autres qui viennent. Et tu dois t'occuper par des nouveaux défis qui sont devant toi. Alléluia. Et tu dois appliquer surtout la parole de Dieu que tu as appris. Quand nous voyons dans la Bible, j'étais en train de lire et j'ai vu que notre monde est sous l'emprise du démon et des pouvoirs, des autorités de ténèbres qui tourmentent les gens. J'aimerais que nous voyons ensemble en Corinthiens. Alléluia. En Corinthiens, le chapitre 8. En Corinthiens, verset 4 à 5. 4 jusqu'à 6 plutôt. Pour ce qui est donc de manger les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Alléluia. Comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Alléluia. Réellement, notre Bible nous dit qu'il y a plusieurs dieux et il y a plusieurs seigneurs. Et j'ai compris finalement qu'il y a certains qui attachent le Dieu dans le bras. Alléluia. Il y a certains qui l'attachent. Il y a certains même qui marchent, qui mettent le Dieu dans la poche, et puis ils mettent le jeu de Dieu et marchent avec le Dieu. Mais mon Dieu est si grand que tu ne peux pas mettre sous le bras.
rattaché sous tes mains. Mon Dieu est souverain et ma Bible m'a dit qu'il est assis sur son trône et la terre est son marchepied. Si tu peux imaginer quelqu'un qui est assis sur son trône et le pied arrive jusqu'à la terre, c'est-à-dire il met un pied en Chine, l'autre pied aux États-Unis, un Dieu comme ça, c'est vraiment un Dieu fort. Alléluia. S'il y a des êtres qui s'appellent Dieu, ce n'est pas réellement Dieu. Ce sont de petites dieux qui menacent ceux qui n'ont pas l'onction. C'est seulement le petit Dieu, mais ceux qui ne croient pas à Jésus-Christ. Parce que c'est lui le vrai Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Notre Bible dit, Actes chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a pas de salut à aucun autre. Sous la terre et dans le ciel, sous le ciel et dans la terre, il n'y a aucun nom qui a été donné auquel les hommes devaient être sauvés. Si tu crois à quelque chose d'autre, je viens de te dire ce matin, oublie cela, car ça n'existe pas. Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là est Jésus-Christ. Ce Dieu est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre Dieu. Alléluia. Il n'y a pas un autre Dieu. Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés. Il nous a appelés des ténèbres jusqu'à. Il nous a transformés de son admirable lumière. Alléluia. Parce que c'est lui-même qui est Dieu puissant. Et quand Élie a rencontré, alléluia, quand Élie a rencontré Achab la première, la deuxième fois, Élie avait proclamé la parole qu'il n'y aura ni la pluie pendant 3 ans. Et cette parole était accomplie. Et la parole nous dit, si Dieu s'accorde, alléluia, sur quelque chose sur la terre, ces choses seront accomplies. Et cette parole était accomplie. Voyons avec moi, tu vas voir ce que le roi Achab a dit. Roi, toujours le même chapitre. Roi 1, 18, 17. Tu verras ce que le roi a dit. À peine Achab aperçut-il Élie qui lui dit. Quand Achab aperçut Élie, il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? C'est toi qui mets le feu en Israël. Élie répondit. Alléluia. Je ne trouve point Israël. C'est toi. Mais c'est toi. Alléluia. C'est bon. C'est toi qui les troubles. C'est-à-dire, le roi qui menaçait Élie est revenu avec une nouvelle onction. Et quand le roi a vu Élie, le roi a dit Élie, c'est toi qui jettes le problème en Israël. Alléluia. Vous ne savez pas que vous, les chrétiens, vous jettez le problème partout. Alléluia. Là où tu pries, tu ne sais pas qu'il y a un problème. Alléluia. Tu ne sais pas pourquoi les voisins ne t'aiment pas. C'est parce que tu sais des problèmes. Et le roi lui a dit, c'est toi, Élie, qui jette le problème partout. C'est-à-dire, quand le roi a vu Élie, le roi même s'est mis à trembler. Parce qu'il savait que cet homme, on ne peut pas rigoler avec lui. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je vois que les chrétiens même, c'est eux-mêmes qui tremblent. S'ils voient quelqu'un en rouge, c'est lui qui va commencer à trembler. S'ils voient le char noir qui passe, c'est lui qui va commencer à trembler. S'ils voient le malin qui est habillé, c'est lui qui va commencer à trembler. Cet homme va commencer à parler en langue. C'est lui qui devait trembler ou bien c'est toi. L'onction que tu as reçu, le pouvoir que Dieu t'a donné, est-ce que c'est toi qui devais trembler ou bien c'est lui qui devait trembler? Le roi Achab a tremblé quand il a vu Élie. Et Élie lui a dit, je ne te plus contre Israël. Mais par contre, toi, je ne te plus. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. C'est même les chrétiens d'aujourd'hui que je vois que cette même ont peur. Que cette même ont peur. On peur de quoi? On peur de la sorcellerie. Alléluia. Cette même ont peur de la sorcellerie. Comment tu peux avoir peur de la sorcellerie? En plus, tu parles en langue. C'est ça qui m'agace. Comment quelqu'un qui parle en langue peut avoir peur de la sorcellerie? Laisse
Bible m'a dit que ce n'est plus moi qui vis, parce que c'est Jésus-Christ qui vit à moi. Si tu es vraiment chrétien, comment tu peux encore avoir peur du monde éternel? N'est-ce pas que la personne est morte? Si la personne est morte, comment un fantôme peut avoir encore la peur de mourir encore la deuxième fois? Parce que si tu es réellement chrétien, nous tous, on est morts. Et nous sommes ressuscités à Jésus-Christ. Et ce n'est plus toi, ni lui, ni moi qui vivent. C'est Jésus-Christ maintenant qui vit à moi. N'est-ce pas que tu n'as pas ta vie? C'est Christ qui vit en toi. Comment donc tu as peur? Alléluia. Comment tu peux avoir peur? C'est tout simplement parce que tu n'es pas mort. C'est tout simplement parce que tu vis. Alléluia. Si tu étais réellement mort, si tu étais réellement ressuscité avec Jésus-Christ, tu verras que tous ces petits dieux, tous ces démons ne devraient pas te tourmenter. Parce que tu ne veux plus. Parce que tout ce qu'ils font, ça ne te concerne plus. Ça ne te concerne pas. Et la grâce des paroles, ce n'est pas à toi. Parce que ce n'est pas toi qui vis. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en toi. Et le pouvoir que vous avez reçu. Parce que Dieu nous a promis ce pouvoir. Acte 1 de 8. Que vous recevrez une puissance. Une puissance car le Saint-Esprit va venir sur vous. Vous allez avoir le pouvoir d'être des témoins pour faire aux autres. Comment donc, toi qui as reçu le pouvoir, toi qui étais qui a marché de Dieu, comment donc tu peux me dire que le pouvoir que tu as reçu, alléluia, Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité. L'esprit qui est là, ce n'est pas celui de la timidité, c'est l'esprit de la force. C'est l'esprit de la force qui est en toi. Ce n'est pas l'esprit de timidité. Comment donc tu peux être devant une situation et tu n'as pas une solution? Comment tu peux être devant une situation et tu as peur? Comment donc? Rappelle-toi que tous ces hommes de Dieu n'avaient pas de pasteur à l'époque. Moïse n'avait personne à crier. S'il a des problèmes, il voyait Dieu directement lui-même. Alléluia. Et Élie, c'est la même chose. Tout simplement que nous, aujourd'hui, nous avons la grâce. On peut appeler à nos pasteurs. On peut appeler aux frères. On peut appeler à la sœur. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné le guide spirituel. Dieu t'a donné les gens qui peuvent te soutenir. Alléluia. Maintenant, on va rendre grâce à Dieu. Dis Seigneur, merci pour la force que tu m'as donnée. Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as donnée. Merci Seigneur, car ta bonté. Seigneur, merci car tu es bon. Merci Seigneur d'avoir Dieu comme toi. Seigneur Père, il y a un Dieu comme toi. Seigneur Père, nous te bénissons. Seigneur, pour la grâce que tu as accordée à ton Église. Seigneur Père, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu est vivant. Parce que nous avons entendu tout à l'heure l'homme de Dieu nous parler réellement de ce que Jésus est tout puissant. Donc aucune puissance ne peut s'égaler à la puissance de Dieu. Pharaon se disait l'homme plus fort, mais vous avez vu qu'à la fin, il s'est incliné. Parce que celui qui était en face de lui possédait une puissance particulière qui était venue de Dieu. Il avait reçu l'ordre de celui-là qui était tout puissant. Et devant qui personne ne pouvait s'opposer. Alors il est sorti de la place de Pharaon avec la victoire. Toi aussi, quel que soit ton problème, quelle que soit la situation, quel que soit le problème qui va s'opposer à toi, tu sortiras dans ces 2 jours-là devant la face de cette situation
foi. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? La victoire est pour toi et la défaite est pour Satan. Voilà pourquoi tu vas acclamer très fort pour le Seigneur. Jésus!